Mon frère et moi avons accidentellement obtenu deux systèmes, l'un permet d'agrandir 100 fois, l'autre de réduire 100 fois. Mon frère a choisi en riant le système de réduction 100 fois, et je n'ai eu que le reste. Je ne m'attendais pas à ce que 3 jours plus tard. L'apocalypse de pluie diluvienne, tout le monde est coincé chez lui, incapable d'avancer d'un pas. Les ressources deviennent le plus gros problème. Grâce au système d'agrandissement, j'ai multiplié les maigres provisions que nous avions, en les économisant au maximum. Finalement, mon frère et moi avons surmonté la crise. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'après la tempête, il me pousse du haut d'un immeuble. Si tu ne m'avais pas pris mon système d'agrandissement, j'aurais pu m'agrandir pour aller à la zone alimentaire et sauver la famille de Sir Bay. Tu es bon partout, mais trop égoïste. La pluie diluvienne est tombée il y a 3 jours. Je suis de retour. Choisissez vos systèmes respectifs. Option A, agrandissement. Option B, réduction. Me voilà, frère. Cette fois, je prends l'agrandissement, tu prends la réduction. D'accord, comme tu veux. De toute façon, les deux systèmes se valent. Tant mieux, frère. Tu n'as qu'à regarder. Cette fois, je vais nous faire vivre mieux que personne. Pour l'instant, je te regarde. Te détruire de tes propres mains. Ça a marché, ça a vraiment marché. Agrandir 100 fois, qu'est-ce que ça représente? Ce chocolat me nourrira pendant 1 mois. Je suis la première pierre du sauveur. Quand Sir Bay verra ça, elle m'appréciera vraiment. Moins de bruit, les murs ont des oreilles. De quoi as-tu peur? Frère, quand la tempête arrivera, tu verras à quel point ce pouvoir est génial. Alors, tes petits jouets, tu pourras les garder pour t'amuser tout seul. Reviens tôt, d'accord? Ce soir, on mange bien, on fête ça. Un banquet de célébration. Combien vous reste-t-il en stock? Je prends tout. Jeune homme. Tu pars en expédition en pleine nature, mieux vaut prévenir que guérir. C'est trop pour les ponts aériens. Il faut bien les positionner, sans erreur. Comptez sur moi, patron. Comme sur votre plan, précis au millimètre près. Mais ces trous ne sont-ils pas trop petits? Le tube du pont aérien ne passera pas. C'est suffisant, mon ami. Qu'est-ce que tu veux faire? Ces équipements sont d'une précision extrême, et pas bon marché. C'est pour la recherche. Un entrepôt miniature. Ça a marché. Frère, qu'est-ce que tu fabriques avec tout ce bruit dans ta chambre? À ne pas dormir en pleine nuit. Qu'est-ce que tu racontes? Je range des affaires. Il pleut encore, ça fuit. Tu es nerveux. Va dormir tôt. Demain, paraît-il, il va pleuvoir très fort. Pourquoi tu n'y vas pas? Je vais faire des courses. 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 Demain, il va pleuvoir très fort, paraît-il. Me voilà, les voisins, n'ayez pas peur. Tant qu'il y aura de quoi manger pour moi, 0, je ne laisserai personne mourir de faim. Joue ton rôle. Plus tu joues avec ferveur, plus la chute sera dure. 0 commence à tenir sa promesse, elle agrandit la maigre farine et rit chez elle. Les donne à ceux qui mendient de la nourriture. Chaque don renforce son image de sauveuse. C'est une sorte de pouvoir et de vanité, une vanité assouvie. Je regarde froidement. Elle ne sait pas que, après quelques distributions agrandies, la farine et le riz chez elle seront bientôt épuisés. Piments, meubles, livres, même agrandis 100 fois, ils ne servent à rien. 0. Tu es une bodhisattva envoyée par le ciel. À ce rythme, d'ici 15 jours, ses réserves seront vides. L'agrandissement ne crée pas de matière à partir de rien. Elle comprendra bientôt cette vérité. Sa solution consiste à prendre des risques, affronter la tempête, frapper aux portes des voisins d'en bas. Fouiller pour trouver de la nourriture. Elle ne peut agrandir que les objets eux-mêmes, sans changer leur état de moisi ou de pourriture. Un morceau de pain moisi, agrandi 100 fois, devient l'image d'une sauveuse. Elle le distribue quand même, en serrant les dents. La qualité de la nourriture baisse. La gratitude des voisins se transforme en dégoût. Les conflits commencent à apparaître. La nourriture devient de plus en plus difficile à trouver. La panique se propage comme une peste. N'a-t-elle pas dit que tant qu'elle a à manger, elle ne nous laisserait pas mourir de faim? Je pense qu'elle fait semblant, qu'elle a caché de bonnes choses. Si ça continue, on va devenir fou avant même de mourir de faim. Ouais, l'un à haut, cette femme, c'est celle qui m'a tué avant. AOGE. Moi, chez moi, il n'y a plus rien à manger. Mes parents sont vieux, ils ne tiennent plus. Je t'en supplie. Aidez-nous, s'il vous plaît, Sir Bay. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je suis là. L'un à haut, qu'est-ce que tu veux dire? Les frères meurent de faim et toi, tu as de la viande que tu donnes en cachette à cette salope. Qiangzi, lâche-moi. C'est moi qui ai trouvé ça, je donne à qui je veux. Qui a dit qu'on ne laisserait personne mourir de faim? Maintenant, pour une femme. Tu n'as même plus de dignité. L'un à haut, attends. Ce n'est pas fini. Sir Bay, sois tranquille. Tant que je suis là, l'un à haut, je protégerai toi et tes parents. Quand la pluie s'arrêtera, tout ira mieux. La différence des ressources, les limites du cœur, te traînent, toi et ceux que tu veux protéger, dans l'abîme. Ton cauchemar ne fait que commencer. L'un à haut, sors de là.
Rends la voiture. Qiangxi, qu'est-ce que vous voulez faire? Quoi faire? Les frères meurent de faim. Si tu es raisonnable, donne la nourriture cachée. Sinon, ne nous reproche rien. Je n'ai plus autant de nourriture. On est tous pareils. Mensonge. Nous t'avons vu. Hier encore envoyé des trucs au 502. Tu nous prends pour des aveugles? Dernier avertissement. Ouvre la porte. Sœur Bewei, vite, par le balcon. Retourne chez toi. Il y en a encore, c'est sûr. Dis où c'est caché. Tu ne dis rien? Fouillez, même à 3 pieds sous terre, trouvez. Celui-ci ne s'ouvre pas. Laisse tomber, il n'y a probablement rien. Cherchez à manger. Petit frère, ce que tu as obtenu avec le système d'agrandissement, ce n'est pas le salut, mais une destruction plus rapide. Grand frère, ouvre la porte, je sais que tu es là-dedans. Ouvre, s'il te plaît. Il y a forcément une solution, non? Est-ce qu'on doit regarder ton frère mourir dehors? L'un mot, sors, espèce d'égoïste. Pourquoi tu te caches là-dedans? Pourquoi? Comment es-tu ici? Ici, toi, réduit d'une centaine de fois. Mon histoire, à cet instant, va être complètement déchirée. Sous le système microscopique, elle se poursuit en silence. Ce monde-là. Trahison, désespoir, faim. Folie, je les ai tous laissés derrière moi. À partir de maintenant. Je suis l'explorateur de ce monde, et aussi son gardien. D'ici, vers le nord, il y a une fissure inclinée, facile à escalader, qui mène à un endroit où tombent des gouttes de condensation. C'est la source d'eau. Vers l'est, en bordure de la plaine de poussière. Il y a une colonie de champignons, comestibles. Le goût n'est pas terrible, mais ça calme la faim. C'est ici, on peut construire la ville principale. Assez grande pour accueillir des dizaines, non, des centaines d'êtres comme moi. Microscopique. Une fois installé, comme ça. Même avec des secousses, l'espace sera plus stable. L'espace sera plus stable. L'espace sera plus stable. Survivre n'est plus un problème. Mais, dans ce monde, à part moi, y a-t-il d'autres vies intelligentes? Une fois installé. Non, ce ne sont pas mes empreintes. Je ne suis pas un explorateur solitaire. Dans ce monde microscopique, il y a quelqu'un d'autre. Qui est-ce? Un autre survivant, ou un habitant comme les autochtones? Mais pourquoi ont-ils pris ma nourriture? Qui que tu sois, nous devons parler. C'est un prélèvement dans un but précis. Pas une destruction. Ils savent ce que c'est, et comment le conserver. Je dois me préparer. S'ils peuvent prendre ma nourriture, ils peuvent aussi trouver ma ville principale. S'ils sont amicaux, nous pourrons communiquer. S'ils ne le sont pas. S'ils reviennent, j'ai besoin de savoir qui ils sont et d'où ils viennent. C'est un avertissement, pas une blessure. J'ai besoin de savoir que vous êtes venu. Rien de plus. Système de surveillance, version miniature. Un jour plus tard, peut-être qu'ils ne viendront pas, peut-être qu'ils ont découvert le piège. Peut-être qu'ils existent vraiment. Entre. Encore un pas, le piège est là. Ils m'ont découvert. Pas par la vue, par la perception. Ils perçoivent ma présence. Ce monde est bien plus vaste que je ne l'imaginais. C'est leur artère principale. Ils entrent et sortent par ici. J'espère que vous accepterez ce cadeau. J'espère que vous y veillerez. Vont-ils venir? Ou bien les guerriers d'hier? Les ont-ils déjà éloignés définitivement de cette zone? Vont-ils venir? Ou bien les guerriers d'hier les ont-ils déjà éloignés définitivement de cette zone? Vont-ils venir? C'est un remerciement. Nous avons communiqué. Non par le langage, mais par la confiance. Merci. Mais par la confiance. Il peut absorber de l'énergie ou en libérer. Il peut percevoir la température, ou bien il peut absorber la chaleur de ma main. J'ai besoin d'en savoir plus, mais comment demander? Nous ne pouvons pas communiquer par le langage.
Le vent du royaume de poussière, une herbe. Année, vent lune pousse fleur. 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 Année. Sujet. Sujet. Nous. Sujet. Sujet. L'un mot. Vous savez ce qui se passe dehors. La tempête. Inondation, chaos. Vous l'avez perçu. L'énergie. Le noyau. Aspirer l'électricité de l'air, éclairer, chauffer. Donc il peut émettre de la lumière, de la chaleur. Vous utilisez cela pour survivre dans l'obscurité et le froid. Merci de me l'avoir dit. Là-bas. Une source d'eau plus sûre. De l'eau, pas de sang. Nous sommes amis maintenant. L'un mot. Le géant. Devenu fou. Quoi, ces derniers jours? D'énormes vibrations venant du mur. Bruit. Comme un tremblement de terre. L'un à haut, qu'est-ce qu'il fait encore? Avant-hier, des vibrations sont arrivées. Regarde. Il a failli le frapper, ce géant. Il n'arrête pas de hurler. De frapper les murs. Nous l'entendons très distinctement. Bruit. Comme le tonnerre. Ça recommence. L'un à haut, qu'est-ce que tu fabriques? Ancien, la folie de ce géant s'aggrave de plus en plus. Si le mur s'effondre, notre foyer sera détruit. Nous vivons ici depuis des générations, sans jamais savoir que les géants dehors pouvaient être aussi fous. L'un à haut, tu viens de l'extérieur. Ce géant? Est-il de ton espèce? Va-t-il détruire notre monde? C'est mon frère. Mais lui, ce n'est plus la personne que j'ai connue. Je vous protégerai. Je ne le laisserai pas faire du mal ici. L'un à haut, ta folie. Va-t-elle finir par nous entraîner tous dans l'abîme? La dernière fois, tu m'as poussé du haut de l'immeuble. La dernière fois, tu t'es poussé vers la folie. Mais cette fois, je ne te laisserai plus blesser personne. Que ce soit dans le monde des géants ou dans le monde miniature. L'électricité est presque épuisée. C'est la dernière image, n'est-ce pas? Que fait-il? Il fait ses adieux. L'un à haut. C'est fini, tout est fini, l'un à haut. Les rancunes entre nous, à ce moment-là, nous étions tous là. Ensemble. 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 Ensemble, nous aspirons à une vraie famille, nous partageons ta peine. Nous partageons ta joie. Merci, merci à vous. L'un à haut, en cuit, je ne suis plus un vengeur. Je suis le bâtisseur de ce micro-monde. Adieu, l'un à haut. Adieu, passé.